Bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons apprendre à créer des liens de financement participatif. Vous savez, le programme des éditeurs vise à former une ressource prête à communiquer, prête à partager, prête à aider les annonceurs à vendre facilement leurs produits et leurs services tout en restant épanouis. C'est pour cette raison que tout au long de leur parcours, les éditeurs sont encouragés à créer des petits projets, des petits programmes qui peuvent susciter l'intérêt ou bien qui peuvent être soutenus par leur audience. Par exemple, un éditeur peut créer un lien de financement participatif pour demander à son audience, par exemple, de l'aider à acheter un téléphone afin de mener à bien sa mission, afin de l'aider à mieux communiquer après auprès de lui en fait. Je veux dire, il y a des micro-projets comme ça qui sont encouragés à être intégrés dans la communication de chaque éditeur afin de lui permettre de facilement résoudre ces petits problèmes du quotidien. Ça peut être une formation par exemple qui intéresse l'éditeur et que lui, il n'a pas par exemple les moyens pour s'offrir cette formation-là. Lui, auprès de son auditoire, il va dire je souhaite pour mieux communiquer avec vous, pour mieux vous servir, je souhaite pour mieux vous servir, suivre telle formation qui parle de telle chose et pour y arriver, j'ai besoin de votre soutien. J'ai créé un lien pour cela. La formation coûte tant, la formation coûte par exemple 10 000, mais je suis ouvert, chacun peut donner ce qu'il a. Quand la contribution atteindra 10 000, je devrais souscrire à la formation pour mieux vous servir. Donc voilà un peu une idée qui en réalité va permettre à l'éditeur de ne manquer de rien au long de son cursus. Donc c'est ça qui est mis en avant. C'est pour cette raison que nous avons prévu ce chapitre pour montrer à chaque éditeur comment lui, il peut créer et définir ce lien-là sur son profil. Donc, sans plus attendre, commençons. Nous allons reprendre notre navigateur ici. Là, maintenant, nous irons plutôt sur la plateforme wallet.afh.com. Une fois sur la plateforme, nous allons bien évidemment nous connecter. Donc, je clique sur connexion. Je suis connecté avec ce compte-ci. Je vais faire accepter, continuer. Ça me redirige sur Wallet. Donc à ce stade, c'est plutôt ici que je vais cliquer. Je clique après sur mon compte. Ça ouvre au niveau du tableau de bord où on a les informations sur les différentes transactions effectuées au niveau du compte. Je vais cliquer ici. Après, cliquer sur suivi des projets. Ici, j'ai déjà un projet sur mon compte, mais vous n'aurez rien à ce niveau. Donc, je vais créer un nouveau. Vous allez le faire avec moi. Ici, je vais mettre par exemple Noël Kinfax.
Dans description, je vais mettre financement participatif. Et après, image, je peux mettre mon logo, par exemple, ou bien l'image que vous avez reçue après validation de votre profil. On a appelé dans le mail de retour image de profil. Vous pouvez utiliser cette image là ici. Moi, voilà. Donc là, on a rapidement créé un projet de financement participatif où j'ai mis mon image. Après ça, il faut maintenant créer le lien de financement participatif. Ici, je vais cliquer sur don, montant fixe. Nous, on va créer montant indéfini. Là, ça permettra à quelqu'un, par exemple, de donner un montant X indéfini, que c'est lui qui pourra déterminer. Après, montant sollicité. Si l'élément, si la demande que je souhaite formuler concerne peut-être, je sais pas, un téléphone, ou alors, je sais pas, un micro ou une caméra, je vais mettre le montant nécessaire pour l'outil que je souhaite m'approprier ici. Donc pour le montant, je vais mettre, pour le cas-ci, 10 000. Après, je vais dire, je souhaite acheter un micro cravate, pour vous faire des enregistrements avec un son de qualité, de bonne qualité. Bon, pour y arriver, j'ai besoin de votre aide. Voilà. Après ça, générer le lien. Voilà. Si tout se passe bien, ici, vous allez voir qu'un lien a été créé. Voici donc notre lien qui a été créé. On voit clairement lien créé le 22/6 avec un solde de 1000 francs. Bon, on peut cliquer ici pour copier le lien dans notre presse-papier. Si on partage par exemple ce lien à quelqu'un et qu'il clique dessus, il va venir à cette adresse. Il va venir là où il verra également
vous effectuez le paiement par lien du don sollicité par Noël Kinfa. Et maintenant, message de Noël. Ici, il verra je souhaite acheter un micro-cravate pour faire des enregistrements avec son de bonne qualité, par exemple. Donc, la personne pourra indiquer le montant qu'il souhaite payer ici. On voit plus bas que le montant attendu est de 10 000 et on voit également le montant déjà reçu qui est de 0. Donc, la personne pourra envoyer par exemple 1000 francs, renseigner ses informations et cliquer sur étape suivante. Là, choisir le mode de paiement MTN, Orange, etc. afin de payer ce montant qui viendra dans votre compte et que vous pourrez suivre l'évolution au niveau des transactions ici. Donc ici, vous verrez chaque transaction qui a été effectuée et si l'opération aboutit ou pas. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire maintenant. Maintenant, comment faire en sorte que ce lien, à chaque fois que nous partageons du contenu ou bien nous partageons une campagne, que ce lien soit directement associé. Donc, pour y arriver, il y a deux choses à faire. Souvenez-vous, on a parlé dans le chapitre précédent des liens raccourcis, parce que si vous regardez bien, je vais prendre un outil sur mon téléphone qui va nous permettre de voir la taille du lien. La taille du lien qui a été créé. Voilà, c'est bien. Voilà par exemple le lien, ce lien que nous avons généré pour faire ce lien de financement participatif. Mais vous voyez là que le fait qu'il soit aussi long n'encourage pas quelqu'un à cliquer dessus. N'encourage pas vraiment. C'est pour cette raison que nous allons dans un premier temps le raccourcir avant de le définir dans nos paramètres sur AFH Win. Donc pour cela, je vais venir toujours dans mon navigateur et à ce niveau, je vais mettre ad.afh.com. Je vais aller sur les liens raccourcis que nous avons créés au chapitre précédent. Vous vous souvenez? Donc ici, je vais aller sur Add et aller sur mon tableau de bord. Là, je suis connecté. Si je n'étais pas connecté, je devais me reconnecter. Maintenant, au niveau du tableau de bord, je vais regarder mes campagnes. Donc, à ce niveau maintenant, ce que je fais, je reprends ma campagne que j'ai créée dernièrement pour raccourcir le lien. J'ai un lien également que je souhaite qu'on réduise. Je vais venir là, je vais dire raccourcir le lien. Je vais saisir donc mon lien, coller, et après ici, je vais mettre par exemple finance, ou bien je mets juste aide caméra par exemple, aide caméra, j'enregistre, aide caméra, j'enregistre. Donc là, je viens de créer donc un nouveau lien que je peux partager facilement. Donc là, je vais copier ce lien. Je vais copier le lien et si je réessaye de cliquer, je réessaye de renseigner le nouveau lien que je viens de créer, je clique dessus, voilà, vous vous rendez compte, il vous renvoie toujours sur cet écran de paiement. À ce moment, c'est plutôt ça le lien que nous devons partager maintenant parce qu'il est bien court. Donc, pour faire en sorte que ce lien soit automatiquement inséré dans les partages, je vais aller maintenant sur Win. Donc, sur Win, je vais venir au niveau de mes paramètres. Pour y arriver, je clique sur mon compte et après
à ce niveau, je vais cliquer sur mes paramètres. Donc là, dans les paramètres, maintenant, je vais dire, je descends à ce niveau, renseigner le lien de donation. Je vais coller ça, le lien qu'on vient de générer. Après, au niveau du texte, je vais dire, je vais mettre juste, j'ai besoin de votre aide pour acheter une caméra. Oh, c'était plutôt micro-cravate, désolé, mais c'est pas grave. Pour acheter un micro cravate afin d'améliorer le contenu que je crée pour vous. Par exemple, ça c'est voilà. Quand je fais ça, donc je clique sur enregistrer. Donc quand j'enregistre, je vais descendre m'assurer que c'est bien, ça a bien été enregistré. C'est le cas. Voilà, mes deux liens sont là. Et si vous venez par exemple au niveau des campagnes, je vais venir au niveau du tableau de bord, par exemple. Voilà, au niveau des campagnes, je clique sur animation des réseaux sociaux. Donc ici sur animation des réseaux sociaux, je regarde l'article 6. Je vais cliquer sur copier le lien de partage. Copier par exemple ici. Voilà, ça a été copié dans mon presse-papier. Et si je partage ça à quelqu'un, par exemple je prends un réseau social, par exemple WhatsApp. Sur WhatsApp, je vais envoyer à moi-même. Voilà. À ce niveau, je fais coller. Oui, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien que là, j'ai le message de l'application qui est passé à la vitesse supérieure avec nos VPF Ultra Performance, le manche AFH, blablabla, avec le lien qui ouvre la publication. Et maintenant en bas, j'ai dit, il y a le message, j'ai besoin de votre aide pour acheter un micro-cravate afin d'améliorer le contenu que je crée pour vous. Cliquez sur le lien ici. Donc la personne, quand il va recevoir, s'il clique par exemple ici, il va directement tomber sur l'écran qui le permet de contribuer pour vous aider à acheter votre caméra. Donc voilà que nous sommes parvenus à la fin de ce cours, de ce chapitre autant pour moi. Et merci d'avoir resté. C'était tellement long, mais nous avons pu parcourir jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi ce nouveau chapitre. Je vous convie au chapitre prochain.